Cette chose tue 10 millions de personnes dans le monde chaque année. Ils en consomment beaucoup trop. Je ne mangerai plus jamais ces 10 aliments. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu beaucoup de diabétiques manger ou qu'on recommandait de manger ces 10 aliments. Mais les gars, que vous soyez diabétique de type 1, de type 2 ou prédiabétique, vous devriez peut-être réduire certains de ces aliments. Voici pourquoi. Commençons par l'aliment le plus nocif, le Noniers 10. Et c'est très intéressant parce que le numéro 10 est très sain sous sa forme naturelle, mais nous le consommons souvent frit, salé ou même avec un enrobage sophistiqué qui contient du sucre ajouté. Vous l'avez deviné, le numéro 10, ce sont les noix. Pensiez-vous qu'elles sont saines? Eh bien oui, les noix sont une excellente source de protéines, de bonnes graisses comme les oméga 3, des fibres et des minéraux. Aucun doute là-dessus, mais il faut les consommer crues. Ne mangez pas celles avec du sucre ajouté qui fera grimper votre glycémie, ni les graisses transformées dans lesquelles elles sont souvent frites, ni tout le sodium provenant du sel ajouté. Il est assez facile de trouver toutes sortes de noix naturelles au supermarché. Ne les achetez pas à la station-service ou dans un autre commerce de dépannage, car celles-ci sont souvent les moins saines. Passons maintenant à l'aliment le plus nocif numéro 9, encore un autre qui semble assez sain, mais en réalité, il est très problématique pour les diabétiques. Au fait, j'ai classé ces aliments du moins nocifs au plus nocif. Donc celui qui, à mon avis, est le pire arrive tout à la fin en tant que numéro 1. L'autre repose sur mon expérience et mon opinion personnelle. Je rappelle que je suis diabétique de type 1 sans être médecin ni diététicien. Le 9, c'est le jus de fruits. Vous pensiez que le jus de fruits était sain, c'est vrai. Un jus d'orange frais est riche en vitamine C, ce qui est excellent. Cependant, il élèvera rapidement votre glycémie car il est riche en glucides, qui augmentent la glycémie. C'est un vrai problème pour les diabétiques, car les oranges augmentent vite la glycémie avec leur indice glycémique élevé. Et si vous ne pressez que le jus, vous éliminerez la majeure partie des fibres qui se trouvaient dans l'orange entière et la glycémie montera encore plus vite. Et c'est pour ça que je ne suis pas un grand fan des jus, je préfère les smoothies. Mixer les fruits dans un blender permet de conserver tous leurs nutriments. Et si vous combinez des fruits à indice glycémique élevé avec des fruits à indice glycémique plus bas, comme des baies dans votre smoothie, la hausse de la glycémie sera beaucoup plus facile à gérer. Et mon arme secrète que j'ajoute à mon smoothie, ce sont les graines de chia ou les graines de lin. Celles-ci sont riches en fibres et ralentissent la digestion, ce qui va également ralentir cette hausse de la glycémie. D'autres choses que vous pouvez ajouter sont l'avocat, le yaourt grec ou le lait de coco, car ces aliments sont riches en matières grasses. Et cette graisse ralentit aussi la hausse de la glycémie parce qu'elle emprisonne les glucides et ne les laisse pas entrer dans le sang aussi rapidement. N'ayez donc pas peur des fruits et testez certains conseils de cette vidéo pour observer la réaction de votre glycémie. Ces conseils fonctionnent parfaitement pour moi, mais encore une fois, c'est juste mon expérience personnelle. Passons au numéro 8. Je suis certain que ce sera controversé, que beaucoup d'entre vous n'auront pas envie de l'entendre et ne seront pas d'accord avec moi. Mais je vais le dire quand même, je connais beaucoup de diabétiques qui mangent beaucoup trop d'œufs et qui justifient cela en disant que c'est acceptable parce que les œufs ne font pas monter la glycémie. Même si c'est vrai, d'autres éléments doivent être pris en compte ici. Environ 60% des calories des œufs proviennent des graisses. Les œufs sont également très riches en cholestérol. Environ 200 mg pour un œuf de taille moyenne. C'est plus du double de la quantité de cholestérol présente dans un Big Mac. Et, vous l'avez deviné, les graisses saturées et le cholestérol contribuent au risque de maladie cardiaque, qui est l'une des complications potentielles lorsque vous êtes diabétique. Et c'est l'une des choses dont vous devriez vous méfier, et c'est un problème encore plus important. Si les œufs que vous mangez sont frits ou brouillés avec de l'huile en plus, les œufs durs ou pochés sont des options bien meilleures. Personnellement, je pense que manger un œuf de temps en temps ne pose aucun problème. Mais avant, je mangeais 2 ou 3 œufs tous les jours au petit déjeuner et je ne fais plus ça parce que je pense que c'est vraiment trop. Le 7e aliment le plus nocif est un énorme problème pour moi parce que j'en suis absolument accro. Et même si je sais que le numéro 7 n'est pas bon pour moi, je n'arrive tout simplement pas à arrêter d'en consommer. En fait, j'ai arrêté une fois pendant 30 jours, voire un peu plus longtemps, et j'ai fait une vidéo à ce sujet sur cette chaîne. Mais maintenant, j'ai recommencé, malheureusement, et je n'arrive pas à arrêter. Je n'arrive tout simplement pas à arrêter. Je suis accro. Et si tu regardes ma chaîne depuis un moment, tu sais de quoi je parle. C'est le Soda Light. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Celui-ci a l'air vraiment innocent au début.
Parce que si tu es diabétique, c'est tout à fait logique de boire du Coca Light ou du Coca Zéro au lieu du Coca normal. Il n'y a pas de sucre ajouté, non, donc ça doit être meilleur. Mais il contient beaucoup d'additifs et d'ingrédients artificiels, y compris des édulcorants. Ces ingrédients sont remplis de produits chimiques artificiels qui peuvent vous donner davantage envie de manger des aliments sucrés en général et cela peut mener à trop manger, ce que je remarque un peu chez moi. Et dans mon cas, un autre effet secondaire d'une consommation excessive de soda light, c'est que ça m'a abîmé les dents. J'ai perdu la majeure partie de l'émail de mes dents, ce qui va me coûter beaucoup de souffrance et beaucoup d'argent. J'ai rapidement atteint le point où je dois bientôt subir une intervention majeure pour poser une facette en porcelaine sur chacune de mes dents. C'est une fine coque faite sur mesure, donc vous pouvez imaginer que cela ne sera pas bon marché. Alors arrêtez de boire du soda light tant que vous le pouvez encore. Ce point n'est pas discutable. Je regrette d'avoir développé cette addiction. Le numéro 6 en est un autre qui est couramment consommé dans la communauté diabétique et souvent considéré comme sain, même si ce n'est pas le cas. Le numéro 6 est trompeur. Barres. La plupart de ces barres saines contiennent du sucre ajouté, ce qui fera monter rapidement votre glycémie. Et si elles ne contiennent pas de sucre ajouté, elles auront probablement d'autres ingrédients transformés qui ne sont tout simplement pas bons pour vous. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas manger de barres de muesli. Finalement, vous pouvez manger ce que vous voulez, non? Mais personnellement, je regarderai vraiment attentivement l'étiquette en achetant celle-ci et j'essaierai de choisir celle sans sucre ajouté, et avec la plus petite quantité possible d'ingrédients et peut-être aussi riche en fibres. Pas forcément les barres les plus basses en glucides, mais celles avec le moins d'ingrédients, car moins il y a d'ingrédients dans la barre, plus elle est naturelle et saine en général. Ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est une règle empirique que j'utilise et comprends. La plupart d'entre vous voudront de toute façon toujours regarder la quantité de glucides, car ce sont les glucides qui font monter notre glycémie. Je comprends tout à fait, mais gardez à l'esprit que ce n'est pas toujours qu'une question de glucides. Je suis certain qu'avec le 5e aliment le plus nocif de ma liste, je vais avoir des ennuis. Parce que plus d'un tiers d'entre vous a choisi exactement celui-ci comme votre préféré dans mon onglet Communauté. Donc, l'aliment le plus nocif, le numéro 5, c'est le steak, et je mangeais beaucoup de steak et de bœuf en général. Mais j'ai récemment réduit ces aliments pour une raison similaire à celle pour laquelle j'ai réduit les œufs. Bien que le steak ne contienne pas de glucides, il est assez riche en graisses saturées et en cholestérol. Donc, ça n'augmente pas immédiatement ma glycémie. Ce n'est sûrement pas sain et cela peut causer d'autres problèmes comme les maladies cardiaques évoquées. Je comprends parfaitement quand on veut aller dîner au restaurant quand on est diabétique. C'est clairement beaucoup plus facile d'aller dans une steakhouse et de prendre un steak avec une salade plutôt que d'aller dans un restaurant asiatique ou italien. Parce que dans ces endroits, c'est garanti que ta glycémie va monter en flèche. Dans une steakhouse, tu peux vraiment avoir un dîner qui fait peu monter ta glycémie. Le steak avec une salade contient presque pas de glucides, mais manger trop de steak, consommer trop de graisses saturées, va avoir un impact négatif sur ta sensibilité à l'insuline, peu importe le type de diabète que tu as. Voyons maintenant l'aliment nocif numéro 4. Et j'espère que ma femme ne regarde pas parce qu'elle adore inviter la famille et les amis un dimanche après-midi. Café et gâteau. Et les aliments du genre café et gâteau comme les beignets, muffins, gâteaux et votre mocha, cookies, crumble frappuccino à 580 calories et 95 glucides de chez Starbucks sont bourrés de sucre. Il n'y a littéralement rien de sain ou de bon pour la glycémie là-dedans et ils vont simplement faire grimper votre taux de sucre dans le sang en flèche. Beaucoup de choses dont je parle ici vont faire exploser votre glycémie. Je l'ai sûrement déjà dit 5 fois dans la vidéo, mais c'est vrai. Encore une fois, je ne dis pas que vous ne pouvez pas prendre une tasse de café noir le matin pour démarrer votre journée parce que c'est exactement ce que je fais. Mais gardez à l'esprit que même le café noir peut faire augmenter votre glycémie à cause de la caféine qui stimule votre corps et la glycémie monte naturellement. De plus, des études montrent que la caféine reste dans votre corps pendant 16 heures et donc, si vous buvez du café ou toute autre boisson caféinée dans l'après-midi, cela aura certainement un impact négatif. Cela impacte la qualité de votre sommeil, et la qualité de votre sommeil a un impact direct sur la longévité. Donc, si vous voulez vivre plus longtemps, gardez votre glycémie sous contrôle et dormez bien. Ne consommez pas trop de caféine. Je vais certainement essayer avec mon addiction au Coca Light. Pour les gâteaux, donuts et muffins, je suis plus strict et vous conseille simplement de les éviter, comme je le fais.
Et si vous adorez vraiment les gâteaux et que vous ne pouvez tout simplement pas vivre sans eux, alors regardez peut-être une vidéo que je vais mettre en lien ci-dessous où j'ai partagé quelques astuces pour une pâtisserie adaptée au diabète. Le troisième aliment le plus nocif, c'est la pizza et la restauration rapide. Celui-là, c'est un classique. J'entends tellement de diabétiques, surtout ceux qui sont insulinodépendants, parler de la difficulté à trouver la bonne dose d'insuline et à bien la synchroniser quand ils mangent une pizza ou un burger avec des frites. Et la raison pour laquelle c'est si difficile, c'est que ce genre de repas fait monter votre glycémie 2 fois. Ils sont riches en glucides, littéralement bourrés de farine raffinée dans la pâte à pizza ou le pain à burger, et ces glucides font naturellement grimper votre glycémie très rapidement. Mais l'autre chose, c'est que ces aliments de fast-food sont aussi pleins de graisses transformées, les frites, le burger frit ou les garnitures de pizza sans fromage. Ces graisses transformées nuisent fortement au cholestérol et retardent aussi une partie du pic de glycémie. Les graisses emprisonnent simplement les glucides et elles les libéreront dans votre circulation sanguine jusqu'à plusieurs heures après que vous ayez mangé ces repas. Et c'est pourquoi vous pourriez voir votre glycémie grimper toute la nuit après avoir mangé une pizza au dîner. Un autre excellent exemple d'aliment qui provoque une hausse intense et très durable de la glycémie est un milkshake de chez McDonald's. Ce mocha cookie, frappuccino crumble de Starbucks ou peu importe son nom que j'ai mentionné plus tôt. Maintenant, je comprends. Il est très difficile d'éliminer totalement la restauration rapide de nos vies car nous manquons de temps et il est pratique de prendre quelque chose en restauration rapide. En plus, toutes ces chaînes rendent leurs aliments extrêmement addictifs. Les repas sont vraiment addictifs. Ils sont faits de cette façon, pour que vous reveniez chez McDonald's, pour que vous reveniez dans n'importe quelle chaîne où vous allez. Mais passons au deuxième aliment le plus nocif, et je suis sûr que celui-ci sera aussi controversé. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, mais je dois simplement le dire. Parce que je vois beaucoup de diabétiques suivre un régime pauvre en glucides, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais ils consomment beaucoup trop de ceci dans le cadre de ce régime. Le deuxième aliment le plus nocif sur ma liste, ce sont les charcuteries, des choses comme le bacon, le salami, le jambon et des produits similaires. Et je sais qu'il est très facile de se justifier d'en manger parce que moi-même j'en ai mangé beaucoup trop. En pensant qu'ils sont parfaitement adaptés pour moi parce qu'ils ne font pas du tout monter ma glycémie. Et je peux même en manger de grandes quantités et ma glycémie restera tout à fait normale. Et je suis devenu accro, tout comme avec le Coca Light. Je me suis surpris à manger au moins un paquet, et ce n'était pas de petits paquets de charcuterie chaque jour. Ma préférée, c'était la mortadelle. Comme d'autres aliments évoqués, la charcuterie contient beaucoup de graisses saturées et très riches en sodium et addictives. Ce n'est pas seulement mauvais à cause du cholestérol et des maladies cardiaques. Une consommation excessive de graisses saturées, surtout issues d'aliments transformés, réduit votre sensibilité à l'insuline et augmente vos besoins en insuline. Peu importe le type de diabète, il faut être clair là-dessus. Parce que lorsque je réduis certaines de ces choses, je peux aussi réduire ma consommation d'insuline. En tant que diabétique de type 1, sans vraiment changer la quantité de glucides que je consomme, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça fait 6 mois que je n'ai pas mangé de charcuterie et ça fait vraiment du bien. Avant d'en venir à l'aliment le plus nocif que la plupart des diabétiques consomment encore, s'il vous plaît, faites-moi plaisir et appuyez sur le bouton j'aime si vous trouvez cette vidéo utile. Et activez toutes les notifications en cliquant sur la cloche à côté du bouton s'abonner. Ainsi, vous serez averti à chaque nouvelle vidéo publiée. Voici le gagnant, l'élément le plus nocif de la liste de Type 1 Talks. Vous ne serez probablement pas surpris, car selon l'Organisation mondiale de la santé, cette chose tue 10 millions de personnes dans le monde chaque année. Et bien sûr, il s'agit des cigarettes et de l'alcool, si vous êtes fumeur ou si vous consommez un peu trop d'alcool. Je ne vous blâme absolument pas, ne vous méprenez pas, vivre avec le diabète est vraiment difficile mentalement. Nous devons traverser tellement de hauts et de bas, en plus de ce que les autres doivent déjà affronter. Nous avons tous parfois besoin d'échapper à la réalité. Je suis passé par là. J'ai fumé environ 10 ans. J'ai arrêté quand j'avais 33 ans et j'ai aussi bu pas mal d'alcool, clairement plus que je n'aurais dû. Et j'ai arrêté il y a seulement 6 mois. Il y a 6 mois, c'était la dernière fois que j'ai bu. Je veux que cela reste ainsi, car je sais qu'il est très difficile d'arrêter de fumer ou de boire. Ces deux choses sont extrêmement addictives, mais elles sont aussi un facteur de risque majeur pour de nombreuses maladies liées au mode de vie, et combiné avec le diabète, le risque est encore plus élevé. Donc, si vous voulez arrêter, faites-le. Contactez-moi en commentaire ou sur mon Patreon. Si vous voulez simplement en parler avec quelqu'un, je serai plus qu'heureux de vous soutenir.
Le fait est qu'éviter ces 10 choses nocives dont nous parlons aujourd'hui est loin d'être tout ce qu'il faut faire pour bien gérer votre diabète. Il y a encore d'autres choses à faire pour maîtriser votre glycémie. Pour baisser rapidement votre glycémie et limiter le risque de futures complications du diabète, cliquez sur cette vidéo et regardez-la. Dans cette vidéo, je partage tout ce que je sais sur la baisse de la glycémie. Je vous aime tous, ciao!